Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau concept, le grand récap média de la semaine. Dans cette émission de 15 minutes, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité médiatique de la semaine écoulée. Et pour ce premier numéro, on parlera du décès de Catherine Laborde, de l'arrivée de Cyril Hanouna sur C8, de l'après-Star Academy compliquée pour Marine et Ebony, du retour de Le Nounou sur TF1, de Bref ou encore de Uncut 20 minutes de vérité, mais aussi d'Emilien dans les 12 coups de midi, et on fera le bilan de janvier en prime, et tout ça c'est juste après le générique. C'est parti! Le timecode de chacun des sujets est à retrouver dans la description ou juste en dessous sur la barre de la vidéo, et on commence tout de suite avec le décès de Catherine Laborde. Ce mardi 28 janvier, l'ancienne présentatrice météo de TF1 Catherine Laborde est décédée. Âgée de 73 ans, elle était atteinte depuis 2014 de la maladie à corps de Lewy. Elle avait révélé en souffrir en 2018 et avait publié la même année Trembler, un livre dans lequel elle racontait son combat contre cette pathologie dont les symptômes se rapprochent de ceux de Parkinson et d'Alzheimer. Visage emblématique de la météo de TF1 de 1989 à 2017, Catherine Laborde faisait partie du quotidien des téléspectateurs de la Une quasiment depuis la privatisation de la chaîne. Au cours de son parcours sur la Une, Catherine Laborde a également présenté l'émission Parole d'école entre 1990 et 1993, ainsi que Télévitrine, émission de téléachat entre 2003 et 2011. Très appréciée des téléspectateurs, Catherine Laborde avait fait ses adieux à la télévision le 1er janvier 2017, qu'elle avait conclu par « Je vous emporte avec moi, vous m'oublierez, moi non, je vous aime ». On démarre le mois de février, c'est donc l'heure du bilan des primes pour les 4 premières chaînes. Le mois de janvier 2025 a été marqué par une baisse des audiences en prime pour TF1 qui peine à conserver son leadership face à une concurrence plus féroce que jamais, avec une moyenne de 3,11 millions de téléspectateurs et 16,6% de part d'audience, mais aussi 23,7% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La première chaîne enregistre une perte de près de 230 000 téléspectateurs sur un an, ainsi qu'une baisse de 0,4 points sur le public global et 1,9 points sur les FRD à moins 50 ans. Parmi les plus gros succès du mois, Merci Dorothée avec 4,4 millions de téléspectateurs, suivi de près par La Chute de Londres avec 4,15 millions de téléspectateurs et Erika avec 4,14 millions de téléspectateurs. En revanche, certains programmes ont connu un véritable échec comme Gladiator avec 950 000 téléspectateurs, les 30 émissions cultes ou encore le personnage de Jeff Panaclock Adventure limité à 1,49 million de personnes. France 2, malgré un début d'année difficile, s'en sort bien avec 2,60 millions de téléspectateurs en moyenne en prime pour 14,1% de part d'audience et 8,8% des ménagères. Sur un an, la chaîne perd 120 000 téléspectateurs mais ne recule que de 0,1 point au public global, tout en gagnant 1,5 point sur les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Le succès du mois revient sans conteste au rugby qui a explosé les compteurs avec 6,61 millions de téléspectateurs, mais aussi à la série César Weiner qui a également bien fonctionné avec 4,21 millions de fidèles et 3,98 millions de fidèles pour une autre diffusion. En revanche, les Bravos d'Or ont déçu avec 930 000 téléspectateurs, tout comme Charlie Hebdo 10 ans après à 1,42 million de téléspectateurs et le Gala des pièces jaunes qui n'a convaincu que 1,52 million de Français. France 3 réalise un joli coup en janvier, s'approchant de sa grande sœur avec 2,53 millions de téléspectateurs et 13,8% de part d'audience, tandis que sur la cible commerciale stratégique, la chaîne progresse à 3,7%. Sur un an, la chaîne perd 100 000 téléspectateurs, 0,2% de part d'audience, mais gagne 0,4% sur les ménagères. Fait notable, aucun prime sous le million de téléspectateurs, une performance rare parmi les grandes chaînes. Le carton du mois revient à Meurtre à Honfleur qui a séduit 4,52 millions de téléspectateurs, suivi de près par Enquête parallèle avec 4,18 millions de personnes et Le Mystère de la Duchesse qui a rassemblé 3,93 millions de téléspectateurs. En revanche, Les Jeunes Amants n'ont séduit que 1,21 million de téléspectateurs, une intime conviction
Conviction a plafonné à 1,39 million de Français et la liste de Schindler a rassemblé 1,41 million de téléspectateurs. M6 quant à elle continue de souffrir notamment sur la cible des ménagères avec 1,69 million de téléspectateurs en moyenne en prime, 8,9% de part d'audience et 15,9% sur les ménagères. La chaîne affiche une stabilité apparente sur un an avec une perte minime de 20 000 téléspectateurs et un maintien de 8,9% de part d'audience sur le public global. Cependant, elle enregistre une baisse plus marquée de 1 point sur les FRDA moins 50 ans. Pire encore, 3 de ces primes sont passés sous le million de téléspectateurs et 23 primes n'ont pas dépassé les 2 millions de téléspectateurs. L'amour est dans le prix reste le plus gros succès de la chaîne avec 3,09, 2,90 et 2,4 millions de téléspectateurs. A l'inverse, Alerte a sombré à 670 000 téléspectateurs. Arnaque mais aussi Alerte n'ont pas passé le million ce mois-ci. En conclusion, TF1 et M6 sont en perte de vitesse, notamment sur la cible stratégique, tandis que France 2 et France 3 continuent leur solidité. Ce début d'année annonce une concurrence accrue entre les grandes chaînes avec des enjeux importants pour les mois à venir. Cette semaine, dans une vidéo, on a évoqué la possible arrivée de Cyril Hanouna sur M6 qui crée de vives tensions, notamment avec Karine Le Marchand qui menace de quitter la chaîne s'il est recruté. L'animatrice accuse Hanouna de harcèlement et d'insultes depuis des années, refusant toute cohabitation au sein du groupe. M6 de son côté envisage un projet d'émission apolitique et plus consensuel pour l'animateur, mais la majorité des journalistes de la chaîne et de RTL s'opposent à cette collaboration, craignant des répercussions sur l'image du groupe. Face à cette crise interne, la direction explore différentes options, dont un transfert d'Hanouna sur W9. Avec la fermeture de C8 prévue le 28 février prochain, l'animateur doit rapidement trouver une nouvelle antenne. Aucune signature n'a encore eu lieu, mais l'affaire divise profondément M6 et pourrait devenir l'un des feuilletons médiatiques de l'année. Si vous voulez plus de détails sur cette affaire, je vous donne rendez-vous sur ma vidéo qui a été publiée cette semaine sur ma chaîne YouTube, que vous retrouvez en fiche juste ici ou alors en fin de vidéo. On reste chez M6, la plateforme M6+ relance une nouvelle saison de Uncut, un programme inédit où des personnalités de télé-réalité se retrouvent face à face pour une interview sans montage et sans concession. Dès le 3 février prochain, ces duos liés par l'amitié, l'amour, les tensions ou les trahisons devront s'affronter durant 20 minutes Uncut sans échappatoire. Parmi les confrontations les plus attendues, Marois veut comprendre pourquoi Cynthia s'est éloignée après 2 ans d'amitié, tandis que Nicolas demande à Nicolo pourquoi il ne l'a jamais apprécié. De son côté, Raphaël cherche à éclaircir une brouille avec Nicolas alors qu'Enzo interroge Lou sur le harcèlement en ligne qu'elle subit. Le programme ne s'arrête pas là, Nicolo et Simon, ennemis de toujours, règlent enfin leur compte. Maïsan questionne Cassandra sur son rapport aux polémiques et encore Nabil veut des explications avec Mélanie sur leur rupture. Sans filtre, sans triche et sans coupe, Uncut promet des moments forts et authentiques. Une nouvelle production originale qui enrichit l'offre de M6+, la plateforme de streaming du groupe M6 qui propose déjà plus de 30 000 heures de contenu accessible à tous. En septembre 2011, Kian Kojandi charmait toute une génération par l'humour percutant de sa pastille humoristique diffusée pendant le grand journal de Michel Denisot sur Canal+. Cette série courte de 82 épisodes explorant les tourbillons d'un trentenaire célibataire jusqu'à sa révérence en août 2012. Mais 14 ans après, les nostalgiques ont une raison de se réjouir puisque le programme revient avec le même casting mais change de format et de diffuseur. Cette version 2025 s'offre un format allongé sur Disney+ dès le 14 février prochain, car si le ton restera inchangé et le regard toujours aussi acéré sur les situations du quotidien, Bref 2 abandonne ses synthèses de 2 minutes pour s'aligner sur des sitcoms plus classiques avec 6 épisodes d'une demi-heure chacun. Le héros angoissé est devenu un quadragénaire indécis et via son personnage seront explorées des problématiques plus matures sans jamais remettre le côté et le style narratif révolutionnaire que constitue l'ADN de Bref. Nouveau diffuseur de cette fiction, Disney+ a dévoilé la bande
bande-annonce de cette suite dans laquelle on retrouve un narrateur au bord de la dépression avec une rupture sentimentale. Les fidèles de la fiction popularisée par Canal+, seront ravis de retrouver le casting original avec en plus de Kian Kojandi, Baptiste Le Caplin, Alice David, Bérangère Krief, Éric Reynaud-Fourton ou encore Jonathan Cohen. Ils seront rejoints par des nouvelles têtes comme Laura Felpin, Jean-Paul Rouve, Alexandra Astier ou encore Dora Tillier. Des caméos avec les youtubeurs McFly et Carlito ou encore Orelsan et Gringe échappés de la pastille bloquée ainsi que d'autres surprises. Ce samedi 25 janvier a été marqué par la victoire de Marine à l'issue de la finale de l'édition 2024 de la Star Academy, une victoire entachée par de vives critiques les jours précédents et encore plus depuis le soir du grand dénouement. En effet, les deux candidates sont la cible de messages de harcèlement sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Marine s'est exprimée sur le sujet. Je cite, « C'est surtout pour Ebony que ça me fait de la peine avec tous les messages racistes qu'elle reçoit. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas du tout dans cette optique et ce ne sont pas les valeurs que je veux partager. Je condamne toutes sortes de violences envers Ebony, mais aussi envers n'importe quelle personne victime de racisme, de xénophobie ou encore de cyberharcèlement. Je lui donne donc tout mon soutien. Au château, on ne se rend pas compte, on l'a vu qu'en sortant, ça nous fait sortir notre bulle et réaliser que même si on voulait faire uniquement de la musique, cette histoire prend une toute autre dimension, on ne veut pas faire partie de ça. » Ebony a également réagi sur le sujet, je cite « Pour moi, ce sont des sujets qui sont importants et que j'ai vécu. J'ai eu des commentaires injustes quand j'étais à l'école petite et je sais ce que ça fait. Mais je ne fais pas attention à ça, ce sont des choses qui ne concernent pas mon art et je pense que ça n'a pas lieu d'être. Donc je n'ai même pas envie de m'y intéresser une seule seconde. Je vais continuer à faire ma musique et à me concentrer sur ça uniquement. » Des critiques qui se compensent avec tout l'amour de la part de leurs nombreux abonnés et elles ont directement intégré le top 10 des académiciens les plus suivis de l'histoire de la Star Academy que j'ai détaillé dans une vidéo disponible en fiche ou à la fin de cette vidéo. Le lundi 26 février 2024, TF1 diffusait Le Nounou, fiction mettant en scène Boudère, Issa Doumbia et Jérémy Crédville ainsi que Florent Père, et le public était tombé sous le charme de cette nouveauté avec 5,38 millions de téléspectateurs en moyenne au rendez-vous pour la première chaîne. À J+7, Le Nounou a même atteint 6,2 millions de curieux, et c'est ce lundi 17 février, soit quasiment un an jour pour jour que TF1 a annoncé le retour de Le Nounou. Dans le trait d'union, Boudère, qui a trouvé sa vocation, va s'inscrire dans une agence et va être envoyé dans la famille Delorme. Les parents Sylvain et Claire sont deux policiers aux personnalités opposées qui ont toutes les peines du monde à gérer leur famille recomposée. Une situation qui pèse sur leur couple et Samir, alias Boudère, lui va craindre que ces derniers ne découvrent que son CV est totalement faux. Un troisième épisode a déjà été tourné et sera diffusé prochainement. Emilien continue de battre tous les records des 12 coups de midi. Jusqu'à sa première sur le plateau, le 25 septembre 2023, tous les records avaient été établis par Bruno Urquhart, premier candidat à être devenu millionnaire dans l'émission de Jean-Luc Reichmann. Mais son cadet, un étudiant en histoire venu de Vendée, a bousculé cette hiérarchie en franchissant tous les caps symboliques autour de cette impressionnante progression, jusqu'à devenir officiellement multimillionnaire à l'issue de sa 492e victoire consécutive dans le numéro de ce samedi 1er février, une date qu'on ne pourra pas oublier l'histoire de la télévision française. 2 millions de Français, ça n'est jamais vu, s'est alors exclamé l'animateur. Emilien s'est montré beaucoup moins inspiré pour commenter son exploit. J'arrive pas à avoir les mots, c'est exceptionnel, c'est dingue, je n'ai pas les mots, désolé. Le maître de midi qui ne s'est pas spécialement fixé d'objectif, si ce n'est celui de prendre les émissions les unes après les autres. Il lui reste néanmoins l'ambition de pousser les curseurs encore plus loin, lui qui détient déjà tous les records du divertissement. Cette course au record fait donc le bonheur de TF1 qui se félicite des très bons chiffres d'audience réalisés par l'un de ses jeux phares. Toujours très large leader sur ce créneau horaire, les 12 coups de midi fédèrent autour des 3 millions de téléspectateurs en moyenne chaque jour, quand tout le monde veut prendre sa place sur France 2 est à 1,74 million de fidèles, désormais incarné par Cyril Ferraud, lequel trouve très stimulant la concurrence avec son rival de TF1. Voilà donc pour le premier épisode du grand récap média de la semaine. N'hésitez pas à faire vos retours sur cette nouvelle émission et que pensez-vous de ces infos médias que l'on a développées cette semaine? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment.
Voilà, j'espère que ce premier numéro vous a plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle. A très bientôt. Ciao ciao.